Plus de présence de mon père. Je m'en doutais. Now you are talking comme disent les anglophones. Plus de présence de votre père. J'ai évoqué que une phrase d'un poète de notre pays, Baïbinga Bomwana, vous a dit non, on ne vous a pas volé l'enfance. Mais si je dis qu'on vous a volé votre père, ou bien on vous l'a confisqué, vous serez d'accord avec moi? En quelque sorte, je pense que c'est un sentiment que tout enfant de pasteur ressent. Que c'est pas ton père seulement, c'est le papa de plusieurs. Et je pense ce sentiment-là d'appartenir à tout le monde, c'est pas très évident de le vivre en tant qu'enfant. Et je pense que tous les autres enfants de pasteurs qui me suivent seront d'accord avec moi. Moi, j'aimais pas qu'on dise notre papa. C'est pas, je disais, c'est pas votre papa, c'est mon papa, c'est votre pasteur. Bon, après, avec la vague de daddy venue de l'étranger, ça fait que voilà, on appelle un pasteur daddy, mais en fait, c'est mon père et c'est votre pasteur. Vous maintenez la phrase? Oui, je pense qu'il peut de plus en plus, enfin, en grandissant, on comprend qu'au fait, pour ces personnes, la figure paternelle et spirituelle, ils mettent ça ensemble, c'est-à-dire que la figure spirituelle masculine représente aussi une figure paternelle parce que c'est quelqu'un qui vous conduit, qui joue des caractéristiques de père, un peu comme Dieu le fait pour nous, on l'appelle papa. Mais en tant qu'enfant, c'est pas évident de comprendre ça. Et ça, c'est un sentiment que tous les enfants de pasteurs ressentent. À quel moment vous avez pris connaissance que vous partagiez votre père avec d'autres personnes? Je pense que dès que j'étais consciente que mon père est pasteur. À l'âge de 7 ans. Oui. Ok. Avez-vous été blessé par rapport à ça? Blessé, non. Pas du tout. Dérangé, oui. Ok. Quelle est la différence, vous faites? Parce que quelque chose qui nous blesse, c'est quelque chose qui nous fait pleurer, quelque chose qui touche nos émotions très profondément. Quand une mouche me dérange, ça ne me fait pas pleurer forcément. Ça touche pas mes émotions, mais c'est un sentiment qui ne me fait pas plaisir forcément. Voilà. Mais je ne dirais pas qu'une mouche m'a blessée. Mais elle me dérange, sa présence me dérange. Je pense que c'est la même chose. Blessée, personnellement, non, mais j'en connais plusieurs. Des enfants de pasteurs, justement, qui ont été blessés par cela. Mais moi, blessée, non. Parce que je pense que ce qui faisait l'équilibre, c'était le fait qu'il faisait de son mieux pour trouver du temps. Ou même de jouer son rôle de père. Je pense que s'il était démissionnaire, cet aspect-là, ça oui, ça allait peut-être engendrer de la blessure.